Voici l'histoire d'un mystérieux navire qui tourne rapidement au cauchemar. Certains le surnomment le cargo de l'horreur car dans son récent périple au cœur de la Méditerranée, rien ne va se passer comme prévu. Ce qu'il transporte à l'intérieur va connaître un véritable calvaire, vous allez voir. Ce bateau va aller jusqu'à disparaître des radars, être accusé de violer plusieurs règles internationales et de faire disparaître les preuves de l'horreur à bord. La tripulación, mucha gente los ve como gente horrible. Ellos mismos están atrapados en el sistema. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce type d'accident est bien plus courant que je ne le pensais. Nous sommes le 9 novembre 2025. L'Animal Welfare Foundation, une ONG de défense des animaux, vient d'être alertée par mail. Fuimos la primera ONG que descubrimos el caso. Fue la propia industria que nos llamó para pedir ayuda. Ce cargo, le Spiridon 2, est bloqué depuis plus de 2 semaines au port de Bandırma en Turquie. Mais nous en sommes en fait qu'au début d'une errance qui va avoir de nombreuses conséquences. Juste avant, pour continuer à voir ce type de vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Brut. Le Spiridon 2, à la base, il s'appelait le Mikhail Cheremnik. C'est un ancien cargo soviétique construit en 1973. En 2011, après de 40 ans, il est reconverti pour une nouvelle activité très particulière. Participer au commerce international de bétail vivant en pleine expansion au Brésil et en Uruguay notamment. Es un buque muy viejo. A los 38 años normalmente destruyes el buque, ¿vale? Pero no, lo reconvierten. Le 20 septembre 2025, le Spiridon 2 part justement de Montevideo en Uruguay. En plus de la vingtaine de marins d'équipage, il transporte à son bord près de 3000 vaches, vivantes donc. Une partie de ces vaches attendent des veaux, elles sont gestantes. Las vacas preñadas se utilizan para que se entienda, para que así cuando llegan puedan producir leche y además tienes un ternero. La otra mitad del buque eran animales que iban directamente a engorde y sacrificios. Dans le cargo, les 3000 animaux sont répartis sur 7 étages dont plusieurs ressemblent à des sortes de parkings. Pour se donner une idée, voici ce que ça donne dans un autre navire également assez ancien. No son 7 plantas que tienen todas ventanas abiertas. Quiere decir que los animales que están a la parte inferior llevaban totalmente no a oscuras, sino sin luz natural o sin ventilación natural. Si tout se passe comme prévu, ces vaches doivent être livrées à plusieurs acheteurs à plus de 12 000 km de là, en Turquie. Ce que je ne savais pas, c'est que cette activité est bien moins rare que je ne le pensais. Chaque année dans le monde, plusieurs millions de vaches, de chèvres, de moutons sont transportés vivants dans de gigantesques navires. Ils sont par exemple vendus par les gros exportateurs que sont l'Uruguay, le Brésil, mais aussi l'Australie ou encore l'Union européenne. Et ils sont envoyés principalement vers des pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud-Est ou de l'Est. Actualmente existe alrededor de unos 150 buques que transportan animales vivos. Alrededor de unos 70 de estos 150 operan en Europa también. Sur d'aussi grandes distances, ces transports posent des défis bien plus grands qu'une croisière ou qu'un porte-conteneurs, vous allez voir. Para los tripulantes son unas condiciones laborales muy extremas. Muchos están allí por condiciones que ellos no han escogido, muchos son refugiados, muchos están en unas condiciones, son esclavos de esta industria. Revenons au Spiridon 2 qui traverse alors l'Atlantique. Lui est immatriculé au Togo, ce qui lui vaut de figurer sur une liste noire internationale de navires à risque. Mais jusque-là, dans ce voyage, rien n'attise encore de suspicion particulière. Sa traversée dure un long mois et le 21 octobre 2025, il approche comme prévu de Turquie en face du port de Bandırma. Et c'est là que les ennuis commencent. « 9 novembre, le Spiridon 2 est donc bloqué à Bandırma depuis plus de 2 semaines. Selon la Animal Welfare Foundation, ces montagnes de sacs blancs sont probablement remplies de cadavres d'animaux. À l'intérieur, la situation serait de plus en plus critique. Les rares images montrent des bêtes couvertes de saleté et collées les unes aux autres. Lors du trajet, un grand nombre de femelles gestantes ont mis bas. Y esto quiere decir que tuvieron abortos, muchos recién nacidos con los animales adultos, y por eso se dice el cargamento del horror. Il faut aussi se dire qu'à ce moment-là, ces vaches ont déjà passé 1 mois dans les conditions du navire. Selon plusieurs études et rapports, dans un nombre important de cas, ce type de transport signifie pour les animaux des espaces restreints, des chaleurs excessives, de grandes quantités d'excréments au sol, un air de mauvaise qualité ou encore des mouvements inhabituels. Por ejemplo, estás atravesando el Atlántico, imagínate, pues con todas las olas, son animales que luego no están acostumbrados, estás
durante semanas, meses viajando así. Tous ces éléments peuvent entraîner du stress, des souffrances ou encore la mort d'une partie des animaux. Et dans le cas du Spiridon 2, ces vaches et ces veaux se retrouvent bloqués à bord bien plus longtemps que prévu. Au fil des jours, des médias turcs décrivent des odeurs très fortes aux abords du navire. En fait, le 22 octobre, le cargo est inspecté par les autorités vétérinaires turques. Et là, elles signalent plusieurs problèmes. Des puces d'identification illisibles ou manquantes et des centaines de vaches qui ne collent pas avec les listes initiales. À ce moment-là, les autorités refusent d'autoriser le débarquement des animaux. À bord, leurs relevés font alors état de 58 vaches mortes et de 90 veaux disparus. Mais aussi de 2843 vaches vivantes et au moins 50 veaux vivants qui se retrouvent bloqués. Alors qu'une course contre la montre s'engage, plusieurs ONG vétérinaires demandent aux autorités turques d'autoriser le déchargement des animaux survivants afin de prévenir de nouvelles souffrances. Lo único que conseguimos es hacer presión para que al menos el buque entró un día a puerto y pudieran cargar comida y paja a los animales. Le 9 novembre, l'Animal Welfare Foundation constate un accostage autorisé et certaines opérations de chargement. Mais dans les jours qui suivent, le bateau doit rester ancré au large du port. Alors j'ai trouvé des récits divergents sur les conditions à bord depuis l'arrivée. Dans une interview, l'exportateur uruguayen affirme que l'équipage a pu procéder au nettoyage du bateau et que les animaux survivants sont en bonne santé avec de la nourriture et de l'eau. A l'inverse, un importateur décrit des réserves d'eau et de nourriture épuisées après l'arrivée au port. Selon lui, les animaux sont alors maintenus dans des conditions insalubres et inappropriées. Se tiene que entender que cuando los animales enferman dentro de estos buques es como un efecto dominó. Cada día que pasa, los animales cada vez están encima de más excrementos, más humedad, más temperatura, más infecciones, más muertes. Es muy estresante también para la tripulación, seguro. Un importateur porte l'affaire devant la justice turque pour faire débarquer les animaux qu'il a achetés. Il considère que les contrôles de puces électroniques auraient été mal réalisés et que tous les animaux disposent de certificats vétérinaires. Mais 3 semaines après l'arrivée du bateau, un tribunal turc rejette le recours. Il réaffirme que la présence d'animaux dont le statut ne peut être déterminé pendant une longue période dans les mêmes enclos représente des risques graves et irréparables pour la santé publique et animale du pays. Nosotros lo que estábamos trabajando es hacer presión para que los animales pudieran ser descargados y sobre todo los que no estaban en buenas condiciones se eutanasiaran de forma humanitaria. Pero no lo conseguimos. Mais cette histoire, elle est loin de s'arrêter là. Le 14 novembre, 3 semaines après le début du blocage, le Spiridon 2 redémarre. Selon les données enregistrées, il fait cap sur Montevideo, son port de départ. Si l'exportateur uruguayen se montre rassurant dans une interview, pour l'ONG, cette nouvelle destination est très inquiétante. Nosotros ya sabíamos que era muy improbable que esto pasara. Todo un viaje de vuelta de Turquía a Uruguay quiere decir mucho dinero, porque todo el gasoil, comida para los animales, no tenía sentido. El buque tenía un veterinario a bordo de Uruguay a Turquía, luego el veterinario se fue. Le 18 novembre, alors qu'il arrive au niveau des côtes tunisiennes, il disparaît. Un jour passe, un deuxième, et toujours aucune trace du signal radio du Spiridon 2 sur les systèmes de localisation maritime. Esto es ilegal, puedes apagarlo unas cuantas horas, pero no durante 3 días, no es normal. Selon la Animal Welfare Foundation, ces disparitions pourraient être volontaires et pourraient avoir 2 buts bien précis. Toda la mierda, perdón por la expresión, de los animales se va acumulando. Tú la tienes que vaciar. Pues una forma de cómo lo hacen estos buques es apagas el radar y luego vas moviendo el buque y vas descargando toda la mierda del buque y así no tienes problemas. Y también apagaron el radar porque, como hemos dicho, había animales muertos en el buque y tú los tienes que descargar antes de entrar en el puerto. No puedes entrar con cadáveres en cualquier puerto que vayas. Précisons qu'une convention internationale interdit le rejet de ce type d'animaux morts ou d'excréments en Méditerranée. L'exportateur a affirmé quelques jours plus tôt que les animaux morts ont été déchargés dans le port turc, mais sur ces images du bateau prises juste avant son départ de Turquie, ces sacs suspectés d'abriter des cadavres étaient toujours bien présents. Vendredi 21 novembre 2025, après 3 jours de disparition, le signal du navire refait surface. Il a fait demi-tour et s'approche maintenant de la Libye et plus précisément du port de Benghazi. Le samedi 22 novembre, dans l'après-midi, il accoste sur place. Cette image satellite est prise le lendemain au matin. Révélée par le média autrichien The Marker, on peut y voir 12 camions devant le navire.
En Turquie, au début du blocage, vous vous souvenez, les inspecteurs avaient compté 2843 vaches et au moins 50 veaux nouvellement nés, encore vivants. Plus d'un mois de calvaire plus tard, ce que de nombreux défenseurs des animaux souhaitent savoir, c'est combien de vaches et de jeunes veaux n'ont pas survécu et dans quel état sont les survivants. Y estamos hablando que estos animales primero cruzaron el Atlántico y luego estuvieron un mes en Turquía bloqueados y luego se fueron a Libia. Normalmente estos transportes no están pensados para durar tanto tiempo, solo unos días, pero no 2 meses, que ya te puedes imaginar lo que significa. Le gouvernement uruguayen qualifie cet épisode de particulièrement inhabituel. Ici, il faut que je fasse une petite pause pour que vous compreniez bien le contexte. El caso de Spiridon 2 no es un caso aislado. En 2021, les navires Karimala et l'Elbek ont eux aussi été rejetés par plusieurs ports en Méditerranée et ont erré pendant plusieurs mois avec d'importantes conséquences pour les centaines de veaux à bord. Probando todos los países. Y cuando ya no podían más, que la tripulación estaba agotada, que los animales iban muriendo, al final llegaron a un acuerdo con España, que cuando los veterinarios entraron dentro del buque, vieron las condiciones de estos animales, solo se podían sacrificar, no había otra salida, ¿no? En 2019, le Queen Hind chavirait à son départ d'un port en Roumanie, entraînant la mort de 14 000 moutons. Sur les 15 dernières années, on peut relever une dizaine de naufrages. Et les blocages de cargo plus longtemps que prévu sont encore plus nombreux. En parallèle de ces destinées extrêmes, plusieurs sources pointent l'existence de bateaux inadaptés qui entraînent des souffrances et des taux de mortalité anormalement élevés. On peut nuancer en disant que par exemple l'Australie et l'Union européenne ont mis en place des normes pour encadrer les densités d'animaux ou les conditions de ventilation par exemple, et qu'il existe quand même des bateaux plus adaptés que le Spiridon 2. Néanmoins, si on regarde uniquement dans l'Union européenne, sur 64 bateaux agréés en 2024, seuls 6% étaient spécialement conçus dès l'origine pour ce type de transport, selon ce rapport de l'association Robin des Bois. En parallèle, les bateaux avec des pavillons sur liste noire, comme le Spiridon 2, représentaient 48% du total. Realmente no hay regulación muy concreta en el transporte vía marítima y las ONGs estamos luchando muchísimo para conseguir al menos unos límites. Revenons donc à cette histoire en Libye où nous l'avons laissée. Nous allons découvrir ce que deviennent les vaches et les jeunes veaux et les zones d'ombre qui subsistent. D'un côté, le gouvernement uruguayen cite le capitaine du navire selon qui tous les animaux seraient alors débarqués et qu'ils seraient en bonne santé. Mais selon les informations de l'ONG Animal Welfare Foundation, seulement 2700 animaux auraient été débarqués. Ça signifierait qu'il manquerait au moins 193 vaches et veaux qui seraient donc soit morts, soit restés à bord. Par ailleurs, les sacs blancs qui étaient encore là au départ de Turquie, eh bien ils ne sont plus visibles sur ces images satellites à Benghazi. Pour l'ONG, cela irait dans le sens d'un déversement des corps en Méditerranée. No tienes que hacer muchos cálculos matemáticos. Los animales están en el mar, los cadáveres, ya está. En Libye, suite au débarquement, l'ONG Animal Welfare Foundation dépêche une équipe sur place pour tenter de vérifier l'état de santé des animaux. Le 25 novembre, l'équipe se rend jusqu'à la ferme libyenne où elle pense que le bétail a été emmené. Es una zona peligrosa y esta granja en concreto está muy bien protegida. Si ves las imágenes, ves muros gigantes. Lo que nos han comentado es que son animales que estarán allí en cuarentena porque ahora tienen que adaptarse a la nueva comida así y luego serán vendidos al mercado libre. Vemos que animales que sobreviven en el transporte, luego los próximos días las enfermedades dan efecto, ¿no? Y acaban muriendo al cabo de unos días. O sea que ahora mismo no sabemos cuántos reales sobrevivieron. En parallèle, la veille, le Spiridon 2 quitte le port de Benghazi. Une nouvelle fois, il disparaît des systèmes de suivi avant de réapparaître le jeudi 27 novembre au Liban. Gracias a contactos que tenemos, nosotros ya sabíamos que el buque iba hacia el Líbano y sabíamos que el buque estaba vacío. Pero de todas formas lo queríamos confirmar. Selon l'ONG, il n'y avait plus de foin sur la passerelle et il semblerait qu'aucun animal n'ait été débarqué à Beyrouth. Deux indices qui confirmeraient que depuis le blocage du bateau en Turquie, au moins 193 vaches et jeunes veaux seraient bien morts à bord, toujours selon elle. Et donc en ajoutant ce qui manquait déjà, au total 340 animaux seraient morts au minimum. Suite à ça, l'Animal Welfare Foundation demande des enquêtes pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé et un examen sanitaire des animaux survivants. Es tan difícil de decir quién es responsable, eso si al final son los propietarios del buque, ¿qué pasará? Que este buque se destruirá, como pasa en muchos casos, o cambia de propietarios y ya está. Por ejemplo, en el caso de Karimala y el Bey, que estos dos buques que tuvieron el mismo problema, las empresas que estaban detrás se desintegraron y ahora
quién lo paga, ¿no? Face à ces incertitudes, peut-être que vous vous demandez pourquoi on continue à faire ce type de transport de bétail vivant. Alors il y a plusieurs raisons et selon les sources que j'ai pu trouver, voici les principales. Ces animaux permettent déjà de fournir des pays où une partie de la population n'a pas accès à des frigos pour conserver la viande ou pour des fêtes religieuses notamment. Dans plusieurs pays qui peuvent avoir des difficultés d'élevage, ces transports peuvent aussi fournir de la viande moins chère aux consommateurs. Ce commerce, il est entre autres facilité par certains accords de libre-échange. Il permet par ailleurs à de gros éleveurs de pays exportateurs d'augmenter leurs ventes, comme en Uruguay d'où est parti le Spiridon 2. Abarateces costos con estos buques muy viejos y así no tienes que pagar la cadena del frío de si tuvieras que mandar carne. Je précise ici que j'ai envoyé des messages à l'entreprise qui a vendu les animaux et à des entreprises qui détiennent ou utilisent ce navire pour recueillir leur version des faits. Au moment d'enregistrer cette vidéo, je n'ai reçu aucune réponse. Je n'ai donc pas pu faire plus que vous citer les quelques déclarations que j'ai trouvées. Le 17 novembre, l'exportateur uruguayen justifie le choix de ce bateau en expliquant que la demande mondiale de bétail vivant est forte et que les navires disponibles sont rares. Lundi 24 novembre, il repousse la mauvaise gestion des problèmes sur l'importateur. Il indique par ailleurs souhaiter continuer ce type de commerce. Suite à cette affaire, 36 organisations de défense des animaux viennent de demander à l'Organisation maritime internationale de notamment développer des réglementations internationales contraignantes et garantir la possibilité de décharger le bétail dans des zones de quarantaine dès l'arrivée dans le pays d'importation. En 2023, la Nouvelle-Zélande interdisait l'exportation maritime de certains animaux vivants. L'Australie a quant à elle annoncé celle des moutons pour 2028. Plusieurs organismes militent depuis des années pour que ces interdictions soient étendues par exemple à toute la haute mer ou aux exportations européennes. Por ejemplo, España, Portugal, Francia, Rumanía son países que realmente viven de este tipo de transportes, por lo cual es muy difícil regularlo. Lo que estamos ahora al menos intentando las ONGs es pedir que como mínimo estos buques tan peligrosos como el Spiridon 2, los que decimos de bandera negra, que al menos esta pequeña parte se prohibieran estos buques. J'espère que cet épisode vous aura appris des choses. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la plupart des sources sous la vidéo YouTube. Et si le sujet vous parle, n'hésitez pas à liker ou à partager. Un grand merci à toutes les personnes de Brut qui ont travaillé là-dessus et nous on se retrouve dimanche prochain à 10h.